Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livre-moi Addict. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Du coup je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle année, une très belle et bonne année. Je vous souhaite d'avoir la santé, d'être entouré des personnes que vous aimez le plus au monde. Et bien évidemment je vous souhaite de découvrir énormément de livres qui vous feront voyager à travers leurs pages. J'espère que vous allez découvrir plein de pépites et j'ai hâte que l'on puisse partager tout ça. Et comme j'ai eu encore quelques petits soucis techniques en termes d'ordinateur et etc. fin d'année 2023, je n'ai pas pu faire du montage, j'ai perdu mes fichiers vidéo et du coup je vous filme actuellement les meilleurs livres que j'ai pu lire au cours de mon année 2023. Il y a vraiment des très belles pépites, je vais vous partager tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez adoré découvrir en 2023 et si jamais vous êtes un peu trop timide ou que vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas simplement à laisser des cœurs puisque là on va vraiment parler de nos coups de cœur. On va débuter avec Rebel University de Alfred Heinway et de Alicia Garnier. Ce sont des autrices que vous devez probablement connaître et j'ai lu les 3 premiers tomes fin 2023 et j'ai sûr qu'il fait vraiment, ça a été des gros coups de cœur à chaque fois. Je sais que le tome 4 va me plaire. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette saga où il est question de hockeyeurs, 4 potes qui font partie de l'équipe de hockey du campus de l'université de Rebel. On va suivre leur péripéties amoureuses et c'est formidable, c'est exquis, c'est divin. Les autrices en plus vont parler de thématiques qui sont extrêmement importantes à mes yeux, à mon sens. On parle de grossophobie, on parle de racisme, on parle de deuil. Enfin bon, ce sont des thématiques qui peuvent être assez lourdes mais qui dans ces livres-là sont extrêmement bien amenées avec beaucoup d'humour venant de la part des protagonistes notamment masculins et qui sont complètement barrés. Donc, du coup ça apporte vraiment des touches de légèreté et ça nous permet d'avoir des thématiques qui sont beaucoup moins oppressantes et qui sont extrêmement bien développées encore une fois. Du coup un petit bonheur à découvrir, à lire. Je ne peux que vous recommander très fortement cette saga si jamais vous aimez les romances, c'est absolument divin. Les autrices ont fait un travail de fou et ça a été un bonheur. Là il me reste le tome 4 et j'ose pas le sortir parce qu'après je vais me dire que c'est fini et j'ai pas envie que ça se termine, donc il y a un petit côté nostalgie qui fait que je vais le laisser un petit peu dans ma palle pour l'instant, mais pas trop longtemps quand même parce que j'ai trop hâte de replonger dans l'univers. En 2023, j'ai également découvert la saga Blade of Secrets, pardon, c'est de Tricia Levenseller. Vous la connaissez pour différents de ses romans, notamment La fille du roi pirate, et je suis persuadée que nous aurons cette magnifique duologie qui sortira en français probablement cette année ou l'année prochaine. Franchement ça m'étonnerait pas. Je l'ai trouvée absolument incroyable. Ici on va suivre une héroïne, une protagoniste principale qui est atteinte d'anxiété sociale mais à un niveau très élevé et elle est forgeronne, donc sa sœur tient la boutique et elle crée des armes et elle crée des armes qui sont magiques. Un jour elle va en créer une qui est méga puissante et elle va se rendre compte que la personne qui lui a commandé cette arme, finalement elle n'a pas les intentions les plus saines, les plus bienveillantes. Du coup notre héroïne qui s'appelle Ziva, je crois que je vous l'ai pas dit, va partir dans une quête pour essayer de protéger cette arme qu'elle a créée pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Sauf qu'elle va se retrouver avec un guide un petit peu bizarre et un espèce de mercenaire qu'elle va engager pour les protéger. Et on va avoir une petite romance un petit peu slow burn en même temps parce que forcément Ziva est atteinte d'anxiété, donc on va avoir des situations un petit peu cocasses et ce qui est très intéressant c'est qu'on est de son point de vue et du coup on comprend vraiment comment elle a de l'anxiété et ce qu'elle se dit en fait dans sa tête au moment où elle est dans une situation où une personne lambda peut réagir de telle ou telle manière, elle va réagir à sa façon et ça nous est expliqué. C'est très bien amené parce que d'autant plus que l'autrice il me semble est atteinte elle-même d'anxiété, donc c'est très bien retranscrit, c'est très fidèle, on a de la représentation dans un univers de fantasy et on adore. Voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 et de terminer cette duologie en 2024. Peu de temps après mon accouchement, j'ai eu besoin de m'évader à travers des livres de romance et je pense que celui qui a fait partie des lectures qui ont le plus marqué mes lectures romances de 2023, c'est les romans d'Ali Hazelwood. Donc j'ai notamment lu The Love Hypothesis, donc qui est paru en français chez Hauteville, donc cette magnifique édition collector. J'ai également lu Love on the Brain que j'ai beaucoup aimé, mais le truc c'est que je l'ai pas mis dans ce top de l'année 2023 parce que je l'ai lu juste après The Love Hypothesis et
Et le problème c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances dans le pattern, dans le schéma narratif en fait, et ça m'a un petit peu embêtée. Du coup, gros coup de cœur pour celui-ci, et c'est pour ça que j'ai directement enchaîné avec Love on the Brain, alors qu'il a été une magnifique lecture, mais je pense que si j'avais attendu un petit peu, vraiment mais juste un peu, ça aurait été un énorme coup de cœur. Là j'ai surkiffé la romance, j'ai surkiffé les personnages, j'ai adoré l'univers, le style, enfin la traduction est très bien faite également, donc vraiment que du bonheur. Je pense que vous savez de quoi parle ce roman parce qu'il est passé à maintes reprises sur les réseaux, en librairie, bref, on en a parlé partout, en long, en large et en travers. Je vais pas vous faire l'affront de vous en reparler, mais je ne peux que vous conseiller les romans de cette autrice qui sont absolument fabuleux, et je pense que les autres qu'elle a sortis seront lus cette année en VO, parce que du coup j'ai bien envie de découvrir son style dans sa langue originelle, c'est-à-dire l'anglais. Voilà, j'ai fait toute une phrase très longue avec des mots très longs pour pas grand chose, tout ça pour vous dire que j'ai très envie de découvrir l'autrice en anglais, voilà, tout simplement. J'ai surkiffé cette romance qui était fabuleuse. Là on va arriver sur le top 5, et en 5ème position nous avons Legendborn de Tracy Deonn. C'est le premier tome d'une duologie sur une base de réécriture de la légende arthurienne mêlée à l'histoire, l'histoire avec un grand H, de la communauté afro-américaine. J'ai trouvé que c'était un premier tome de fantasy absolument incroyable. Vraiment, c'était fou. Alors, le début un peu long, un peu technique, assez complexe. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes lancé et on a des rebondissements de fou, on a de la représentation à différents niveaux dans le sens où on a différents personnages qui sont représentés, des personnages de la communauté afro-américaine, des personnages de la communauté LGBT, et c'est fait de manière extrêmement incroyable. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont l'autrice a réussi à mêler son histoire, parce qu'elle est afro-américaine, donc c'est pour ça que je me permets de dire son histoire, l'histoire de la communauté afro-américaine. Elle a réussi à mêler cette histoire, mais avec des événements mais réels en fait, du passé, avec la légende arthurienne. Elle a réussi à mêler tout ça, mais avec brio. C'était absolument incroyable. Et puis la couverture est beaucoup trop belle, voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une lecture que j'ai lue avec Kimi, donc de la chaîne Kimi Collection, qui n'est plus à présenter. Je pense qu'on va se faire le tome 2 cette année, toutes les deux également, et ça a été un véritable bonheur. On s'est rué sur ce bouquin, on n'arrivait plus à le lâcher, on s'est demandé toutes les deux pourquoi on ne l'avait pas lu avant, pourquoi on avait autant attendu pour le sortir de notre palle. Il était incroyable, il est formidable et je ne peux que vous le recommander. Je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé de le lire et ont abandonné au début parce que c'est vrai que c'est très complexe, mais une fois que vous êtes dedans, vraiment, je vous assure, c'est incroyable et les révélations finales sont absolument dingues. L'autrice réussit à tout mener, mais avec brio, dans le sens où on tombe littéralement dans le panneau. Il y a certaines révélations, on ne les voit pas venir, et quand elles nous explosent à la figure, on se dit ah ouais, c'est absolument dingue en fait. Et elle a pensé à des trucs de fou, et j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette duologie qui est absolument épique. Ensuite, à la 4ème place, on retrouve Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. Qu'est-ce que j'ai aimé replonger dans son univers qui est absolument dinguissime. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur il y a quelques années quand j'avais découvert Rose éternelle. Là, Murmure de l'océan, il est encore au-dessus, je crois. Franchement, il est absolument dingue, et pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le sortir, parce qu'il a fallu que j'attende le mois d'octobre pour le lire. C'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Là il y a Fil d'or dans ma palle et je pense que je le lirai en 2024 parce qu'il va être aussi incroyable, surtout que on découvre l'héroïne du 3e tome ici dans ce tome 2 et qu'elle a l'air trop chouette, vraiment, donc j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur elle. Ici on se concentre sur la réécriture de La Petite Sirène. Le premier tome c'était sur La Belle et la Bête, et Fil d'or va être une réécriture du conte de Réponse, et donc là Murmure de l'océan, Petite Sirène, c'était incroyable parce que c'est vraiment le fond de l'histoire avec le côté réécriture, et on a quelques clins d'œil à l'histoire que l'on connaît très bien, mais là Ophélie a réussi à créer un univers mais tellement ouf. Enfin, elle a créé des personnages qui ont un background, qui ont un passif, mais qui est tellement bien développé, et qui du coup en fait d'un point de vue
comportement explique énormément de choses et c'est très abouti, c'est très riche, c'est fabuleux et tout ça dans un style très onirique en fait, très poétique mais pour autant pas du tout complexe et on se laisse embarquer au fil des pages comme si on était sur un bateau et qu'on partait dans une aventure absolument incroyable. Et ouais, et ça a été une lecture coup de poing. Voilà, je ne peux que vous recommander les ouvrages d'Ophélie Duchemin. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour le 3e tome et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ces prochaines histoires qui paraîtront, je l'espère, très vite. Ophélie, je ne te mets pas du tout la pression si tu regardes cette vidéo, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur tes prochains projets d'écriture parce que ça va me manquer. Vraiment, ça va me manquer, je vais être très nostalgique. Ensuite, j'aurais pu le mettre franchement au première ou deuxième place. Je le mets là parce que les deux autres, ils m'ont vraiment fait vibrer un autre moment dans l'année. Mais là, c'est La Passeuse de mots, le tome 2. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome en 2022. 2023, le tome 2. Et j'espère cette année, le tome 3 sera absolument incroyable également. Comment vous dire que ce livre a ce petit truc en plus, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, j'étais à l'hôpital, ça faisait 4 jours que j'étais à l'hôpital, que j'étais sur le point d'accoucher, j'ai percé la poche des os, donc on a attendu que le travail commence par de lui-même, ce qui n'est pas arrivé, donc j'ai été déclenchée. Donc en fait j'étais à fond dans la lecture, dans l'écoute de ce livre là, et il a fallu que je le termine pour commencer à avoir mes contractions. Mes contractions sont arrivées peut-être 2 heures après avoir terminé l'audio de ce livre où la narratrice est toujours aussi incroyable. Je vous avais déjà expliqué pour le premier tome que je vous conseillais très fortement de l'écouter en audio parce que ça apportait une plus-value en plus, une plus-value en plus, merci Solène, mais une plus-value à ce roman qui est déjà absolument oufissime et la narratrice a vraiment un don pour vous narrer les histoires et on avait qu'une envie de replonger à chaque fois dans l'univers d'Alric et Jennifer Twice. Et du coup voilà, je me dis que Garance est arrivée juste elle a fait exprès d'enfin pointer le bout de son nez après que j'ai pu terminer ce 2e tome qui a été un gros coup de cœur. Sinon il serait pas dans cette vidéo évidemment, mais voilà, il a un petit truc en plus celui-là par rapport au premier tome, bien que l'histoire prenne encore une autre dimension, on est sur une autre dynamique, plus sombre, les personnages évoluent, pas forcément de la manière à laquelle on s'attend et c'est ça qui a été très chouette. On a des gros rebondissements sur la fin qui sont assez dingues et c'est ce qui me donne très envie de sortir le tome 3 de ma palle. Voilà, j'ai hâte de replonger dans l'univers de La Passeuse de mots et en même temps je savoure chaque tome parce que la suite n'est pas sortie et que du coup j'attends, voilà, j'attends et c'est de l'attente qui est agréable, vous voyez ce que je veux dire, parce que je sais que je serai pas déçue quand je repartirai dans cet univers, donc c'est très chouette. En 2e place, La Guilde des Ombres d'Anatrice, j'ai adoré. Pareil, c'est publié chez Plume Blanche comme pour la saga d'Ophélie Duchemin. C'est une saga qui était dans ma palle depuis 2021. Je l'ai enfin sortie en 2023 et bon sang, ça a été oufissime. J'ai adoré. C'était incroyable. Je suis actuellement en train de lire le tome 1 partie 2 sur ma Kindle et je suis amoureuse, voilà, alors il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangée parce qu'on suit Panama qui va intégrer la Guilde des Ombres, c'est la première humaine qui aurait des pouvoirs susceptibles de servir l'intérêt de la Guilde des Ombres qui est une guilde d'assassins et Panama on commence à la suivre quand elle a 10 ans, on suit tout son apprentissage, son évolution au sein de la guilde, est-ce qu'elle va survivre ou non, est-ce qu'elle va devenir une assassineuse ou non, etc. Et il y a quelques petits trucs qui sont un peu dérangeants mais on est quand même dans un univers de fantasy très sombre, très dark, donc finalement c'est complètement cohérent avec le reste de l'histoire, c'est juste que nous de notre point de vue, dans notre réalité, c'est sûr que c'est étrange qu'elle ait un love interest voilà, dès 10 ans et qu'il y ait cette ambiance alors qu'elle a que 10 ans, c'est sûr que c'est un peu bizarre. D'ailleurs c'est un love interest, moi j'ai du mal avec ce protagoniste masculin mais je suis en kiff total sur un autre qu'on découvre un petit peu plus dans la partie 2 et me fait délirer d'ailleurs. Bref, énorme coup de cœur pour cette saga de fantasy, je ne peux que vous la recommander très fortement si jamais
vous ne l'avez pas encore lu. Les livres sont également parus chez J'ai lu, si jamais ça vous intéresse en poche, je pense que vous avez déjà vu l'info passer. Du coup chez J'ai lu, ils partent du principe qu'il y a 6 tomes. Chez Plume Blanche, chaque tome est séparé en 2 parties, donc vous avez finalement que 3 tomes séparés en 2, ça en fait 6 également, mais ils sont pas numérotés de la même façon. Voilà, tout simplement, je peux que vous le recommander parce qu'ils sont dingues, ils sont absolument dingues. Là, le tome 1 partie 2, il est pépite, pépite, pépite. Enfin, l'un des plus gros coups de cœur que j'ai eu cette année, si c'est pas le plus gros coup de cœur, il sort en français en février prochain, chez Hugo, dans leur collection Romantasy. Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai adoré, mais c'est même plus qu'adoré, j'ai surkiffé le premier tome. Il est question de survie, de dragon, Enemies to Lovers, avec un côté un petit peu slow burn d'une certaine manière. C'est des petites touches de romance par-ci par-là, avec du Enemies to Lovers à fond, des dragons qui sont incroyables, une héroïne qui est assez différente de ce à quoi on est habitué dans la Romantasy en fait finalement, avec un cadre qui est militaire, dans une école militaire pour apprendre à devenir des dragonniers, sauf que en fait c'est une école qui est hyper mortelle où vous pouvez vous faire tuer par n'importe qui et notamment par des dragons. C'est une histoire qui est absolument dingue, voilà, j'ai très peur de lire la suite parce que j'ai vu des avis très négatifs pour le tome 2, du coup je l'ai toujours pas acheté. Je l'ai toujours pas lu et j'ai très peur de le lire, alors que la révélation finale de ce premier tome, incroyable. Franchement, t'as qu'une envie quand tu termines Fourth Wing, c'est de plonger sur Iron Flame. J'ai lu Fourth Wing au moment où Iron Flame est sorti et du coup, tout le monde a nosé son avis sur Iron Flame et j'aurais pas dû regarder. J'aurais clairement pas dû regarder les avis des gens parce que je sais que je mets du temps à sortir la suite, parce que j'ai pas envie d'être déçue, parce que le premier tome est tellement incroyable que je veux pas être déçue par le deuxième tome, donc je vais y aller à reculons et c'est pas bon. mais voilà, vraiment foncez sur ce livre qui sort en français le mois prochain, il est absolument dinguissime avec des personnages qui sont très chouettes. Vous allez adorer le love interest, donc qui s'appelle Xaden. Voilà, vous allez adorer l'héroïne et je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de ce premier tome très prochainement. Voilà. Du coup ça fait que j'ai terminé de vous présenter tous les livres qui m'ont le plus marqué en 2023. Bien évidemment il y en a d'autres parce que j'ai lu un peu plus de 50 livres. J'étais très fière de moi d'ailleurs parce que ça a été une année très très compliquée 2023 d'un point de vue psychologie, mentale, morale et c'était bienvenue d'avoir toutes ces lectures qui m'ont fait beaucoup de bien au moral, qui m'ont apporté pas mal de douceur, qui m'ont permis de m'évader quelques heures, donc c'est très très chouette. J'espère que 2024 sera aussi riche en bonnes lectures, voire plus. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez le plus aimé en 2023. Sinon on n'hésite pas à laisser des petits cœurs de toutes les couleurs. Et puis voilà, je souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonne lecture. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et en attendant bien évidemment prenez soin de vous. Ciao.